sur l'appréciation de la gestion des médias. C'est extrêmement difficile de répondre à votre question parce que c'est toujours compliqué de maîtriser les médias. Et je mets dans les médias les réseaux sociaux, qui sont aujourd'hui une forme de médias. Pour certains, ils sont la seule communication. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le préfet, dans ce cas-là, apprécie le bon média. Il a fait le choix des radios locales, et je crois que chacun a en tête ici que c'est peut-être ce qu'on écoute le plus le matin, mais très vite, les médias nationaux ont aussi relayé ça. J'ai dit tout à l'heure que j'étais sur RTL, et c'était la première question qui m'a été posée sur ce sujet. Ensuite, les préfets... Mais aussi, on a un service spécifique de 18 personnes au CIRA-SPEC, CEPC, qui sont formés sur ces sujets-là. Et les préfets sont formés à la gestion de crise. Ils sont mis en situation. Et ils sont, sur ces sujets, plus ou moins bons, comme chacune et chacun d'entre nous. Et je ne vise personne dans la catégorie. Plus ou moins bon, ça vaut pour tout le monde. Et l'exercice est difficile. Mais vous avez raison. L'information, la communication, elle peut être totalement balayée par les réseaux sociaux. Et c'est un gros problème. J'ai cité quelques exemples dans mon propos liminaire. Parce qu'on leur prête, pour certains de ceux qui les suivent, plus de vérité que la vérité portée par une parole publique, quelle qu'elle soit. Et deuxièmement, il y a eu effectivement cet événement du décès du président Jacques Chirac. Moi, j'étais sur place quand j'avais l'info, le ministre de l'Intérieur a quelques infos, d'un risque d'annonce de son décès. Et donc j'ai appris en étant présent sur place la confirmation de son décès, et ça a tout emporté. Et d'ailleurs, je pense même que ça a joué aussi psychologiquement sur le sentiment d'abandon des habitants, des élus, parce qu'ils vivaient quelque chose d'exceptionnel, dans le mauvais sens du terme, et ils avaient l'impression que tout le monde s'en fichait un peu, et alors qu'on savait que c'était quelque chose d'exceptionnel, de perçu comme exceptionnel, et qui de toute façon, même s'il n'y a pas eu de mort, est exceptionnel en soi. Donc ça rend justement toute la difficulté. Alors, la question de l'amendement, moi, il a été voté, et il a eu le soutien du gouvernement, donc il a mon soutien. Juste, je crois que de toute façon, il ne faut pas penser que la loi doit tout régler. Je pense que la loi doit poser le principe de l'information, mais la réalité, c'est qu'il faut laisser à l'appréciation de la femme ou de l'homme sur le terrain la meilleure gestion. Mais une chose est sûre, moi je peux vous le dire, le message que je passe au préfet sur la gestion de tous les événements publics, c'est informer, informer, informer. Donner des informations factuelles, expliquer les choses tout au long de l'événement et de la gestion de l'événement, qu'il s'agisse d'un incendie, qu'il s'agisse de la gestion de l'ordre public. C'est vraiment la consigne que je donne à tous, parce qu'on a aujourd'hui un système d'information qui, de toute façon, a besoin d'être alimenté. S'il n'est pas alimenté par une parole officielle, il s'auto-alimente par n'importe quoi. Je vais être un peu brutal en vous disant ça. Je ne suis pas devant une commission d'enquête sur la qualité du travail, mais je crois que les choses ont un tout petit peu évolué ces dernières années et qu'aujourd'hui, on confond vitesse et précipitation, comme disait mon papa, et qu'on peut livrer absolument tout et n'importe quoi sur des grands médias du moment que quelqu'un a dit que ça devient cette vérité-là. Et donc aujourd'hui, je crois qu'il est essentiel d'avoir une communication en flux constant sur des éléments factuels et que c'est la meilleure façon de contrecarrer ce qui aboutit à autre chose. Mais c'est assez intéressant, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai par exemple suivi les discussions qui avaient lieu sur le groupe Facebook Lubrizol Rouen qui s'était constitué. Au départ, il y avait plusieurs groupes, ils ont constitué en un seul groupe, et de voir comment la journée où le Premier ministre, la première fois, s'est rendu sur place, il y a eu un très très haut niveau, je ne vais pas donner de chiffres, de discussions sur plein de sujets qui étaient totalement fantasmés, qui ne correspondaient en rien à la réalité. Je ne parle pas des études médicales, etc., qui peuvent être sujet de ta question, mais vraiment des trucs inventés, et que quand le Premier ministre s'est exprimé sur des choses factuelles, ça n'a quasiment pas alimenté la discussion de ce réseau-là. Au fond, c'est toute la difficulté que nous avons, je parle de parole publique, pas de parole politique, dans la communication aujourd'hui, c'est que vous avez des gens qui n'ont qu'une source d'information, c'est leurs propres médias sociaux qu'ils ont organisés. Les algorithmes que nous avons, notamment de grandes sociétés liées au numérique, font que si vous êtes un fan de Lady Di et que vous tapez Lady Di et que vous allez chercher de ses nouvelles, ou de son histoire plutôt, vous allez trouver, c'est plutôt maladroit, pardon, son histoire, vous allez trouver toutes les informations dès le lendemain qui tournent sur Lady Di dans le monde entier. Et vous pensez du coup que Lady Di est au cœur de l'actualité. Bon. Et ça, c'est toute la difficulté qu'on a aujourd'hui face à des gens qui n'écoutent pas la radio. D'où, par exemple, les dispositifs qui permettent d'envoyer des textos de façon automatique, voire des appels automatiques.